Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'ai du mal à accepter le vieil adage bien connu selon lequel il faudrait vivre avec son temps. Pourtant, force est de constater que les nouvelles technologies aujourd'hui ont pris une place considérable dans notre vie de tous les jours, pour le meilleur et pour le pire, comme le dit la liturgie anglicane du mariage. Alors le meilleur, bien sûr, c'est la possibilité que nous avons d'annoncer la parole de Dieu sur Internet. Internet s'immisce dans tous les domaines de notre vie, même dans les domaines les plus intimes et les plus importants. Ainsi, en 2016, l'INED, l'Institut national français des études démographiques, a réalisé un sondage auprès de couples vivant en France et constitués depuis 3 à 11 ans, donc des couples stables. Et d'après ce sondage, 18% de ces couples se sont constitués lors de soirées entre amis, puis viennent les lieux publics, le travail et les boîtes de nuit. Enfin, 8,5% des couples se sont constitués grâce à une rencontre ou à un contact établi sur un site internet. 8,5. Personnellement, j'aurais cru beaucoup plus. Pour les chrétiens qui vivent leur foi au quotidien et qui veulent fonder un foyer sur cette base, donc sur la base de leur foi vécue au quotidien et sur Jésus, les choses sont bien sûr différentes parce que y a quand même des raisons évidentes, comme quoi on ne peut pas chercher son conjoint comme le font la plupart des gens. Vu la faible proportion de chrétiens véritables dans la société, il y a de fort peu de chances de rencontrer l'âme sœur sur son lieu de travail ou dans un lieu public. Et il est bien sûr hors de question d'aller chercher son conjoint dans une boîte de nuit. D'ailleurs, on se demande à la base ce qu'un chrétien irait faire dans une boîte de nuit, et a fortiori, il n'irait certainement pas y chercher sa conjointe ou son conjoint. Donc, quant aux soirées entre amis, spécifiquement chrétiens, c'est clair qu'on a vite fait le tour également, toujours pour des raisons démographiques évidentes. C'est que les chrétiens authentiques sont vraiment très très peu nombreux. Les chrétiens vraiment qui vivent leur foi de façon sérieuse et quotidienne. Alors, beaucoup de chrétiens en viennent à s'inscrire sur des sites internet spécifiquement chrétiens, des sites de rencontres en vue du mariage, et ceci dans un état d'esprit bien sûr très différent de ce que font les gens qui ne sont pas chrétiens et qui s'inscrivent sur des sites de rencontres, avant tout à la recherche d'aventures peu stables. De ce fait, il existe plusieurs sites matrimoniaux chrétiens francophones. Alors pendant 7 ans, j'ai exercé le ministère pastoral et j'ai été amené à conseiller pas mal, donc à accompagner pas mal de chrétiens célibataires, et j'ai pu mesurer les difficultés et les souffrances engendrées par la solitude. Certes, parfois le célibat est très bien vécu, il y a des témoignages très clairs à cet égard, et parfois, en revanche, il est mal vécu et on veut mettre un terme au célibat. Et donc, beaucoup aussi de chrétiens célibataires, ou beaucoup de couples chrétiens également, ou un certain nombre de couples chrétiens, m'ont fait part de leur expérience des sites matrimoniaux chrétiens. Alors, l'entourage oppose souvent un certain nombre d'objections à ces sites, si bien que beaucoup de célibataires chrétiens sont amenés à cacher leur démarche. Et je connais également des célibataires qui ont carrément renoncé à s'inscrire à cause des critiques adressées à ces sites, ou bien à cause du mal qu'eux-mêmes en pensent. Et donc, ces gens sont parfois restés célibataires, alors que c'est une situation dont ils souffrent. Et il me semble donc opportun de nous pencher vraiment sur la question. Est-il opportun ou pas pour des chrétiens célibataires de s'inscrire sur des sites matrimoniaux, évidemment, si tant est qu'il s'agisse de sites matrimoniaux spécifiquement chrétiens. Alors, cherchons à savoir si, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, cherchons à savoir si la participation à un site matrimonial chrétien est acceptable du point de vue de l'éthique chrétienne, et si oui, tâchons de déterminer un mode d'emploi d'Internet à l'usage des chrétiens, des célibataires chrétiens. Alors donc la première partie de mon exposé touche à ce problème, donc se rencontrer via Internet, est-ce conforme à l'éthique chrétienne? C'est mon premier propos. Alors bien évidemment, il est hors de question que des chrétiens s'inscrivent sur des sites de rencontres tout public qui ne sont pas chrétiens, parce que ces sites s'adressent à une société qui a depuis la révolution sexuelle des années 60-70 complètement rejeté la morale. Quitte à utiliser Internet pour rencontrer un conjoint chrétien, on aura recours exclusivement à des sites spécifiquement chrétiens où on va rencontrer des gens, on va établir le contact avec des gens qui se déclarent chrétiens. Et qui ne seront pas surpris que nous-mêmes, nous nous déclarions chrétiens, en tout cas que les personnes qui s'inscrivent sur des sites se déclarent chrétiens. C'est donc exclusivement
du recours aux sites chrétiens que nous allons parler ici. Parce que je reviens sur cette histoire d'utiliser des sites spécifiquement chrétiens. On peut également, dans notre société en général, nous pouvons nous définir comme chrétiens, mais on va pas forcément, les gens vont pas forcément comprendre ce que ça veut dire qu'un chrétien. Donc je suppose que dans les années 50-60, des chrétiens pouvaient s'inscrire dans des agences matrimoniales ou aller dans des associations de célibataires et dire moi je cherche un conjoint spécifiquement chrétien. C'est à mon avis beaucoup plus difficile dans une société comme la nôtre maintenant, où finalement les chrétiens, s'ils veulent prendre position en tant que chrétiens, ils doivent enfin, je pense quand même qu'ils sont beaucoup plus marginalisés que ce qu'ils pouvaient l'être il y a 50 ou 60 ans. Voilà. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, les chrétiens, nous autres chrétiens, en règle générale, seront amenés à avoir affaire je dirais, enfin, à rentrer dans une démarche souvent assez communautaire, même si on n'aime pas même si on n'aime pas ce principe-là. Mais il va bien falloir parfois se positionner en tant que chrétien et parfois vraiment faire appel à l'Église, à la communauté chrétienne dans un certain nombre de nos démarches. Et pour les frères et sœurs pour nos frères et sœurs qui sont célibataires et qui veulent cesser d'être célibataires, je pense que rentrer dans une démarche communautaire, aller vers des sites affinitaires spécifiquement chrétiens, ça me semble aller de soi. Alors, donc je reviens sur les objections fréquentes adressées aux sites matrimoniaux, même en milieu chrétien, même sachant qu'il y a des chrétiens qui vont spécifiquement sur des sites chrétiens, il y a toujours des chrétiens pour adresser des objections à ce genre de démarche. Alors, objection numéro 1, il faut laisser agir le Seigneur. J'ai souvent entendu dire ça, sachant que moi personnellement, c'est vrai que j'encourage les gens, ou j'accompagne en tout cas des gens qui sont dans une démarche auprès d'un site chrétien. On me dit souvent, mais comment est-ce que tu peux encourager une démarche de ce genre Parce qu'il faut laisser agir le Seigneur. Alors, beaucoup de chrétiens qui souffrent de leur célibat renoncent à avoir recours, comme je le disais, à des sites internet, sans avoir nécessairement affaire à des critiques préalables, mais de leur propre chef. Parce que chercher son futur conjoint sur internet, cela trahirait un manque de foi. J'ai même entendu l'expression trahir la promesse, un peu comme Abraham l'a fait en faisant un enfant à la servante de son épouse, donc quand il a conçu Ismaël avec Agar, alors que Dieu avait promis une descendance. Alors justement, moi je suis pas d'accord avec cette interprétation-là, et je fais plutôt un parallèle avec d'autres passages bibliques qui sont beaucoup plus positifs. Alors, je me demande en quoi il serait moins, parce que justement, je me demande en quoi il serait moins spirituel d'établir un premier contact avec son futur conjoint sur un site internet, dans une démarche de prière de la part des deux célibataires et de leur entourage, que de rencontrer son partenaire, son futur conjoint, à la sortie d'un culte, chez les amis célibataires de leur entourage, chez les amis chrétiens, des amis communs, à la faveur d'un week-end entre célibataires chrétiens. Donc selon ce point de vue, il faut laisser agir le Seigneur, donc ne pas aller sur les sites internet. Dieu serait capable d'exercer sa puissance et sa souveraineté dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Il deviendrait impuissant sur internet. Donc c'est bien sûr un point de vue qui est parfaitement, à mon avis, inacceptable. Si vous apprenez que les diverses assemblées chrétiennes de votre ville ont décidé d'organiser une fois par an un rallye pour mettre en contact les célibataires chrétiens et favoriser la formation de couples et la fondation de familles chrétiennes dans la ville, et si plusieurs de vos amis chrétiens qui souffrent de leur célibat ont décidé de participer à ce rallye, eh bien vous n'aurez pas l'idée de leur dire mais non, pas question, il faut laisser agir le Seigneur. Si le Seigneur a préparé quelqu'un pour toi, tu n'as pas besoin d'aller à ce rallye pour faire la rencontre. Alors la chose ne vous choquera pas si en fait, si un chrétien vous dit moi je vais effectivement à ce rassemblement, ce week-end de célibataires organisé par, mettons, par exemple les assemblées évangéliques de la ville de Grenoble, si un jour ça se fait, je pense que vous encourageriez vos amis chrétiens célibataires souffrant de leur célibat à aller à un tel rallye. Vous remercierez le Seigneur d'avoir inspiré une si bonne initiative à ses serviteurs et vous prierez pour que vos amis esselés trouvent l'âme sœur dans le dit rallye. En revanche, beaucoup de chrétiens seront beaucoup plus réticents en ce qui concerne les contacts pris par l'intermédiaire de sites matrimoniaux chrétiens. Bizarre.
Pourtant, une rencontre dans un rassemblement organisé n'est absolument pas plus spontanée qu'un contact pris sur un site. Et si Dieu peut s'accommoder d'un rallye, il peut aussi accompagner la démarche de célibataires qui s'inscrivent sur un site. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Et les rallyes chrétiens, ça se fait peut-être plus, je sais pas, j'avoue ne jamais en avoir, enfin ne pas en avoir entendu parler. Je suis persuadé qu'il y a une époque où ça se faisait en fait. On était peut-être moins frileux par rapport à ces choses-là. Il y a aussi une époque où on décourageait fortement les mariages entre chrétiens et non chrétiens, et je pense qu'il y a maintenant un certain laxisme qui fait que finalement, on se dit que si on trouve, que si nos frères et sœurs esselés trouvent leur conjoint dans le vaste monde, c'est pas plus grave. Je pense qu'il y a une époque où on était beaucoup plus tatillon sur ce genre de choses, et de mon point de vue, ce n'était pas plus mal. Alors ça c'est une autre question. Hein. Un chrétien peut-il épouser un non-chrétien? Pour moi c'est délicat comme question et ça mériterait effectivement qu'on se penche sur la question. En tout cas des chrétiens qui veulent fonder un foyer chrétien avec un partenaire, avec un conjoint chrétien, bien forcément ça va être difficile dans une société comme la société française où il y a quand même peu de chrétiens conséquents, là je le répète. Alors, la Bible, justement, je disais tout à l'heure que on compare la démarche des sites chrétiens aux gens à Abraham qui a forcé la promesse en faisant un enfant avec Agar. Alors, moi, je ferai plutôt le parallèle avec un autre passage biblique, avec Genèse 24, où la Bible donc raconte comment Eliezer, serviteur d'Abraham, est allé au prix d'un long et périlleux voyage. Il est allé chercher une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et c'est là un bel exemple biblique d'initiative humaine en vue du mariage. Hein. Abraham dit à Eliezer, va chercher une femme dans le pays de mes origines pour mon fils. Donc ça c'est l'initiative d'Abraham et Dieu accompagne, Dieu bénit, et puis on a quand même affaire à Isaac et Rebecca, le couple qui est formé, et ce sont les parents de Jacob, qui est le père du peuple israélite. Donc c'est quand même, on est dans la lignée des patriarches quand même. Hein. Donc, et là, Dieu accompagne, Dieu ne s'oppose pas au fait qu'Abraham prenne une initiative. Donc c'est toute la question de l'initiative humaine qui est posée ici. Hein. Ça reviendra de façon récurrente dans mes vidéos, c'est déjà venu beaucoup, mais c'est vrai que personnellement, je pense que évidemment, Dieu veut que nous prenions des initiatives avec lui, en fonction de sa volonté exprimée bibliquement, dans l'amour, dans la prière, mais en tout cas, nous devons prendre des initiatives. Voilà. Alors, il y a une dizaine d'années, par exemple, je me souviens qu'un de mes amis qui était célibataire et qui était chrétien avait trouvé une jolie petite maison à acheter, pas très très loin de là où j'habite, hein, en Isère, dans le Vercors. Et c'était une petite maison qui était vraiment en pleine campagne et à un prix vraiment défiant toute concurrence. Et alors il aurait pu effectivement déplacer aussi son activité professionnelle, c'était une possibilité, et rejoindre une toute petite assemblée chrétienne dans le coin, avec très peu de gens en fait. Et il aurait eu une vie sociale très réduite. Alors ça, le principe ne lui déplaisait pas, d'aller vivre vraiment à la campagne, de rencontrer peu de monde, mais il était célibataire, il souffrait de ce célibat, et avait peur que ce choix rendre difficile la rencontre d'une épouse éventuelle, d'une épouse potentielle. Et une dame dans son assemblée, qui avait un ministère dans son assemblée, lui avait fait cette objection. Elle lui a dit, mais écoute, si le Seigneur a prévu une femme pour toi, tu peux toujours aller vivre, et c'est l'expression qu'elle aurait employée d'après mon ami, dans une grotte au Népal, eh bien, le Seigneur te l'enverra. Alors finalement, le monsieur finalement n'a pas acheté. Euh, il n'a pas acheté la maison en question. Mais je reviens quand même sur toujours cette spiritualité-là qui consiste à exiger des miracles de la part de Dieu. Voilà, enterre-toi, va vivre dans une grotte dans l'Himalaya, ou bien va vivre en reclus dans un petit hameau au fin fond du Vercors. C'est pas grave, Dieu fera un miracle et il fera en sorte que tu rencontres une femme chrétienne de ton âge avec qui tu as toutes les affinités, etc., etc. Et je répète ce que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, à savoir que en Matthieu 4,7 et Luc 4,12, entre autres, Jésus nous demande expressément de ne pas exiger de miracle de la part de Dieu. On n'a pas à faire ça, on n'a pas à exiger un miracle. Voilà, assumons nos responsabilités.
Si l'on souffre du célibat, eh bien il ne convient évidemment pas d'aller s'enfermer quelque part dans un endroit où on serait inaccessible, hein. Nous n'avons pas à exiger de Dieu qu'il nous envoie l'âme sœur, voilà, sur un plateau, ou qui viendrait comme ça, comme dans un film burlesque, dans un, voilà, elle arriverait en face de votre cahute en hélicoptère spécialement pour venir se jeter dans vos bras. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc ce discours, puisque Dieu a un plan pour ta vie, enfermons-nous et Dieu nous donnera la béquée. Eh bien, ce discours est totalement à côté de la plaque. Et parce que si on pousse le principe jusqu'au bout, alors cessons de travailler et Dieu remplira nos assiettes et celles de nos enfants. C'est pas la peine de travailler. Dans ces cas-là, travailler sera un manque de foi, hein, parce que ça voudrait dire qu'on compte sur notre propre travail pour subvenir à nos besoins. En clair, si nous voulons avoir ce qui nous est nécessaire, nous devons fournir les efforts adéquats. Ce qui est vrai pour les besoins physiques et matériels l'est aussi pour les autres besoins. Il est écrit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc c'est vrai pour l'alimentation, et c'est vrai cette nécessité de faire des efforts pour obtenir ce dont nous avons besoin, pour satisfaire nos besoins, eh bien c'est vrai dans tous les domaines, et c'est vrai aussi dans le domaine du mariage. Le mysticisme superstitieux, c'est une fausse spiritualité. Et ça, je n'aurai de cesse de le dire, hein. Le mysticisme superstitieux est une fausse spiritualité. Alors, objection numéro 2, c'est que ce ne serait pas naturel. C'est pas simplement que ce ne serait pas un manque de foi, mais enfin, s'inscrire sur un site, c'est pas très naturel et c'est pas très romantique. Et c'est effectivement une chose qui pousse beaucoup de gens à critiquer, non seulement à critiquer l'usage que d'autres pourraient faire des sites internet chrétiens, mais qui conduit des gens à ne pas les utiliser pour eux-mêmes. C'est là un argument fréquent, hein, donc dans tous les milieux, pas que chez les chrétiens. Il serait plus naturel de se rencontrer, entre guillemets, dans la vraie vie, que sur Internet. Et j'ai même entendu certaines personnes dire qu'un couple constitué grâce à un contact établi sur Internet, ce ne serait pas un vrai couple. Je l'ai entendu ça, hein. Ça peut prêter à sourire, mais cette croyance est très répandue. Les rencontres qui en fait se font grâce à un contact établi sur Internet, bien donc les contacts établis sur Internet engendreraient des couples en quelque part pas comme les autres. Et ça pousse effectivement beaucoup de couples qui se sont rencontrés grâce à un site Internet à cacher leur histoire. Donc justement, l'INED, toujours l'INED, hein, donc l'Institut national des études démographiques, nous dit qu'un couple sur deux en France, parmi ceux qui se sont rencontrés grâce à Internet, un couple sur deux cache son histoire. Alors évidemment, il n'y a rien aucune statistique n'est faite pour les couples spécifiquement chrétiens, mais enfin c'est peut-être plus que ça encore. Alors à la question comment vous êtes-vous rencontrés, on tâchera de donner une réponse plus conventionnelle, plus prévisible que nous nous sommes rencontrés sur Internet. Voilà. Non, je sais que je conseillerais aux gens qui vont à un premier rendez-vous suite à un contact établi sur Internet de créer un cadre quand même, de faire en sorte de se rencontrer dans un endroit dont ils pourront faire mémoire par la suite si ça marche. Je pense que c'est pas plus mal. Voilà. Mais pas forcément après pour faire des mensonges par omission, même pour eux. C'est quand même certainement plus sympa de dire effectivement qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est vu, qu'on s'est fait la bise pour la première fois. Fait la bise pour la première fois. Eh bien, donc, dans un cadre plus sympa, là pour le coup, on peut y mettre une pincée de romantisme. Mais je crois que cette objection, justement, comme quoi un contact établi sur Internet ne serait pas naturel, donc pas souhaitable, est la conséquence d'une vision qui est purement romantique du mariage. On peut mettre, comme je disais, une pincée de romantisme. Mais il faudrait qu'une rencontre amoureuse, donc il faudrait dans une vision qui serait purement romantique, il faudrait qu'une rencontre amoureuse, en fait, donne lieu à une espèce de récit glamour à l'eau de rose. Or, le romantisme, à l'état pur, c'est une mauvaise vision des choses. Parce que le romantisme, il n'est ni spirituel, il n'est ni spirituel car il ne met pas Dieu à la première place, et il n'est pas non plus conforme au bon sens, car il fait passer les idées préconçues et les considérations superficielles avant l'intérêt des personnes concernées et avant la réalité de la vie. La question qu'il faut se poser au moment de dire oui n'est pas nous sommes-nous rencontrés de façon romantique, mais serons-nous capables de nous rendre heureux et de servir le Seigneur. Et s'il faut en passer par un contact sur Internet, pourquoi pas.
Quand on veut construire sa vie, il vaut mieux avoir l'esprit pratique qu'être romantique. Voilà. Et encore une fois, même le fait d'établir un contact sur Internet, ça n'exclut pas quand même un certain romantisme. Objection numéro 3 aussi, que beaucoup de gens m'opposent quand je dis que je suis favorable, que j'accompagne des gens dans ce sens-là, ou beaucoup de choses que des contacts que j'ai eus, donc de gens qui ont eu recours à Internet et qui ont essuyé les critiques, c'est l'objection suivante, donc des tas de gens ont eu de mauvaises expériences. Alors c'est vrai que les tas de gens ont eu des mauvaises expériences sur Internet, mais c'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Des tas de gens, effectivement, racontent des choses assez compliquées. Mais en fait, le fait que des gens ont eu des mauvaises expériences dans le mariage, au travail, dans les relations sociales, dans les églises, ce ne sont pas de raisons pour ne rester, pour que tout le monde reste célibataire, pour que personne ne travaille, pour que tout le monde vive en reclus, loin des relations sociales, et pour pas aller à l'église. Voilà. Donc les sites matrimoniaux chrétiens font partie de ces nombreuses choses qui peuvent être très utiles à la condition d'en faire un bon usage. Hein. On peut en dire autant de l'argent, du travail, de la technologie. Et Paul nous met en garde hein, en Colossiens 2, versets 20 à 23. Paul nous dit ceci. Pourquoi vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. L'apôtre n'y va pas par quatre chemins. Il dénonce ici cet ascétisme mystique qui voudrait que l'on se passe de tout, soi-disant par piété, mais en réalité c'est de l'orgueil. Hein. Ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ou je m'abstiens de ceci, de cela. Je me tiens à l'écart de tout, je condamne tout, en fait, pour jouer les super chrétiens. Et ça ne fait en fait que contribuer à la satisfaction de la chair. Donc il faut faire très attention à ne prendre que la parole de Dieu comme une pierre de touche de nos comportements. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui m'ont fait part de leurs heurts et malheurs sur Internet. Et très souvent, ils ont fait un mauvais usage d'Internet et ils n'ont pas été accompagnés. Je réponds oui, donc, à la question qui a été posée plus haut. Oui, à mon sens, à mon humble avis, il est légitime et conforme à la spiritualité et à l'éthique chrétienne de participer à des sorties, à des week-ends, à des vacances, à des rallyes, s'il y en a, de célibataires chrétiens, et dans le même ordre d'idées, il est légitime de s'inscrire sur des sites chrétiens de rencontres matrimoniales, et sur le principe, il n'y a pas d'objection. En revanche, en la matière, comme dans tous les domaines, il faut agir avec sagesse. Alors, la deuxième partie de cet exposé concerne les erreurs à éviter. Alors, une des premières erreurs, c'est l'erreur qui consisterait à se croire au pays des bisounours, sous prétexte qu'on est sur un site chrétien. Pour s'inscrire sur un site matrimonial chrétien, il faut déclarer être chrétien, faire partie d'une assemblée, mais il faut déclarer faire partie d'une assemblée, je pense, je suppose, mais il n'y a, que je sache, aucun contrôle. Et Dieu seul sonde les reins et les cœurs, est-il écrit, hein, c'est ce que nous dit le prophète Jérémie. Donc je le répète, sur Internet, on établit le contact avec des gens, mais on ne fait pas connaissance. Et surtout, on n'a absolument aucune garantie, a priori, que les personnes contactées sont sincères et de bonne foi. Donc ce n'est pas une raison pour ne pas s'inscrire sur un site matrimonial chrétien, mais une fois inscrit, on a toutes les raisons d'avancer avec sagesse, exactement comme avec quelqu'un que l'on aurait rencontré chez des amis. Voilà. Donc ne pas s'imaginer que tout est rose et que tout est magnifique et qu'on a affaire à des gens super et formidables simplement parce qu'on a affaire à des gens qui se sont inscrits sur un site chrétien. Deuxième erreur, ce serait de prendre un premier contact pour une révélation. Il ne faut pas se méprendre sur l'objectif de ces sites. Les sites matrimoniaux chrétiens suscitent des occasions d'établir le contact avec des gens du sexe opposé et qui se définissent comme des chrétiens célibataires. J'insiste lourdement sur le fait que les sites en question vous donnent l'occasion d'établir des contacts. Point final. Il s'agit d'établir des contacts, un point, c'est tout. Ça s'arrête là.
On n'y fait que je sache rien de plus. Ce n'est pas sur Internet que vous allez, à proprement parler, faire la connaissance de qui que ce soit. Comme il ne faut pas refuser le recours à Internet sous prétexte d'exiger de Dieu des miracles, de même, il ne faut pas croire que sur les sites Internet chrétiens, eh bien, le miracle aurait lieu à chaque seconde. Plusieurs fois, des gens m'ont dit, hommes et femmes, j'ai un contact, Dieu a répondu à mes prières. Alors, prenez donc le temps de savoir si ce contact est vraiment une réponse une réponse de Dieu à vos prières. Un projet de mariage qui a commencé grâce à Internet doit faire l'objet du même processus de discernement que n'importe quel autre projet de mariage. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, à regarder la vidéo Foi Vivante vidéo numéro E03. Donc c'est la troisième des vidéos qui concerne faire la volonté de Dieu et où je traite de trois cas concrets, dont le mariage. Et donc vous pouvez regarder cette vidéo E03, donc Foi Vivante vidéo, à partir de 9 minutes 18 secondes, là il est question du mariage. Voilà, je vous ai un petit conseil comme ça. Donc une fois le contact établi, tout le processus de discernement doit être mis en œuvre. Beaucoup de célibataires chrétiens ont la fâcheuse tendance à penser que parce qu'un contact a été établi sur Internet, parce que l'autre personne a cliqué par exemple sur coup de cœur ou semble, selon les critères du site consulté, correspondre à leurs attentes ou à leur idéal, eh bien ça y est, Dieu a parlé. Ça je l'ai entendu plusieurs fois, hein, Dieu a parlé. Or non, Dieu ne parle pas plus clairement, ni plus vite sur Internet qu'ailleurs. De plus, on rencontre sur Internet des personnes avec qui on n'a pas d'amis communs. Enfin, c'est pas des gens qui habitent près de chez vous, donc on n'a pas d'amis communs avec eux. On ne sait rien de ces gens et on a tout à découvrir. Et ça prend du temps. Enfin, à moins vraiment qu'on n'ait pas rencontré l'âme sœur dans les églises autour de chez soi et qu'on la rencontre sur Internet. Et dans ces cas-là, on va peut-être se découvrir des amis chrétiens. Mais enfin, très très souvent, les contacts finalement établis sur Internet, pour ce que j'ai pu en constater, ont lieu avec des gens qui habitent à des centaines de kilomètres. Donc voilà, il n'y a pas d'amis communs, il n'y a pas de vie, enfin il n'y a pas d'histoire commune, donc on a tout à découvrir de l'autre et il faut vraiment prendre son temps, et d'autant plus que c'est généralement difficile de voir enfin très souvent j'ai vu aussi des couples qui se déplaçaient beaucoup, des couples, ou des futurs couples, qui se déplaçaient beaucoup en fait, c'était assez compliqué de voir vraiment la personne passer du temps avec, mais ça prend du temps aussi de voir la famille, etc., parce que bah, tout simplement on peut se voir éventuellement que le week-end, et encore, même des fois pour des raisons financières ou pratiques, ben on ne peut pas se voir tous les week-ends. Donc il faut des fois prendre encore plus de temps que pour un couple de chrétiens qui se rencontreraient dans la même ville ou dans le même département. Donc voilà, c'est pas se précipiter en fait, il n'y a pas de miracle sur Internet plus qu'ailleurs. Autre erreur à éviter, c'est le mariage à tout prix. Certaines personnes récemment divorcées, ça j'ai pu le constater, veulent à tout prix se remarier avant leur ex-conjoint. Il y a une espèce de course contre la montre qui se passe. Or, le mariage ne doit pas être une course contre la montre, justement, et l'orgueil ne doit pas être un motif de remariage. Vouloir faire la nique à son ex-conjoint, c'est la preuve, en plus de ça, hein, a fortiori, non seulement c'est une mauvaise chose de se précipiter et de se marier avec le conjoint numéro 2 pour faire la nique au conjoint numéro 1, mais en plus ça veut dire que le conjoint numéro 1 fait toujours partie de votre vie, hein, puisque vous avez envie justement de lui couper l'herbe sur le pied et que vous êtes encore en compétition. Donc c'est vraiment se moquer du conjoint numéro 2 pour le coup. Et c'est se moquer de Dieu, et c'est prendre des risques avec sa propre vie. Voilà. Et les enfants, etc. Donc pour qu'il y ait un remariage, il faut préalablement une rupture légale, mais aussi une rupture affective. Hein, parce que si vous êtes encore en compétition avec votre ancien conjoint, c'est que vous n'avez pas rompu avec lui, vous avez ce problème à régler avant d'envisager autre chose. Alors voilà, il faut une rupture légale, il faut un divorce, mais il faut aussi une rupture affective. Et j'ajoute évidemment, bien sûr, hein, qu'il faut aussi s'assurer du caractère bibliquement licite d'un éventuel remariage. Divorcer, se remarier, bibliquement, ça ne va pas de soi non plus. C'est un autre sujet que nous aborderons certainement. J'ai déjà promis ça. Alors, cette course contre la montre mène à la précipitation et empêche la mise en œuvre d'un processus de discernement. Si on va trop vite, tout ce processus de discernement dont je parle par exemple dans la vidéo E03, ben on ne pourra pas le mettre en œuvre si effectivement on se précipite. Alors autre chose également, autre écueil, autre piège que j'ai pu constater chez certaines personnes, c'est le harcèlement technologique.
N'exigez pas que la personne que vous avez contactée adopte immédiatement le comportement d'un amoureux transi ou d'une midinette énamourée. J'ai vu des contacts prometteurs se rompre parce que l'un des deux assaillait de textos ou d'appels téléphoniques la personne contactée, qui ne répondait pas aux textos et qui ne semblait pas apprécier de rester pendu au téléphone 1 heure chaque soir. Et des déluges de textos sont une pratique courante dans deux catégories de personnes, les adolescents et les amoureux. Et encore pas tous les amoureux. Et sans doute pas tous les adolescents non plus. Or vous, vous n'êtes plus des adolescents, et vous n'êtes pas encore un couple, et la personne qui est en face de vous n'est pas encore amoureuse, forcément. Et puis vous, si vous êtes déjà amoureux ou amoureuse de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, je pense qu'il y a un problème. Enfin, en tout cas, il faut attendre. Vous pouvez avoir un coup de cœur, mais enfin, n'entrez pas immédiatement dans une démarche amoureuse, ou un peu cette image qu'on a des amoureux transis qui se contactent tous les jours, qui sont complètement dépendants l'un de l'autre. Ne jouez pas la comédie et n'exigez pas de l'autre qu'il ait cette même attitude. Parce que vous avez peut-être, vous, envie de passer rapidement à une relation amoureuse, mais acceptez l'idée que la personne qui se trouve en face de vous fasse preuve d'une plus grande pondération, et n'exigez pas que cette personne ait une âme de midinette. De même, laissez à cette personne le temps de se rendre disponible si votre relation évolue de sorte que ça se justifie. Peut-être que finalement, elle n'aura pas besoin de se rendre disponible parce que la relation va capoter. Vous n'en savez rien. Vous n'épouserez peut-être pas la première personne que vous avez contactée sur Internet. N'exigez pas non plus que le premier rendez-vous ait lieu rapidement. Peut-être votre contact n'est-il pas disponible. Peut-être faut-il que vous preniez le temps de lui donner envie de vous rencontrer. Faites-vous à l'idée de ne pas devenir du jour au lendemain la priorité des priorités dans le cœur, dans l'esprit et dans l'agenda d'une personne que vous ne connaissez encore ni d'Ève ni d'Adam. Donc même des fois pour que la première rencontre ait lieu, surtout quand il y a des centaines de kilomètres, parfois il faut attendre quelques semaines, pourquoi pas, voire quelques mois, enfin en tout cas pas être exigeant immédiatement et pas exiger du jour au lendemain, comme je l'ai vu parfois dans certains cas, comme on me l'a raconté, d'exiger du jour au lendemain que la personne réponde à 15 SMS et passe 1 ou 2 heures tous les soirs au téléphone ou sur Skype. Moi je l'ai vu, hein, ça a amené à rompre des relations qui pourtant par ailleurs étaient prometteuses. Et accepter aussi que la personne a des enfants par exemple et qu'elle ne peut pas du jour au lendemain lui dire à des petits enfants, bien je passe pas à te prendre ce week-end par exemple. Il faut du temps avant d'en arriver là. Et il faut vraiment que la relation ait déjà une certaine raison d'être. Voilà. Et puis peut-être que la personne, elle court, elle court d'autres lièvres. Il se peut aussi que la personne ait d'autres contacts. Elle ne vous doit pas l'exclusivité quand finalement elle ne vous a encore jamais rencontré et qu'il n'y a eu strictement aucun type de relation véritablement. Voilà. Donc elle n'était tout simplement pas disponible pour des raisons professionnelles, etc. Enfin, je trouve ça un peu triste. Moi j'ai vu effectivement hein, des contacts prometteurs capotés, des gens qui ont envoyé tout balader, vexés, qu'on ne soit pas à leurs pieds immédiatement dans je dirais, une attitude un peu de chevalier servant ou d'amoureuse pantelante. Voilà, donc il faut prendre son temps. Alors il y a également un autre piège, alors là c'est un petit peu plus grave. Je vous laisse éventuellement faire d'autres recherches là-dessus sur la question. C'est sur les sites internet en général et également sur les sites chrétiens, il y a des risques d'arnaque au mariage gris. Là, je mets un peu les pieds dans le plat. Je suis conscient en parlant de ça, mais il faut en parler. Un phénomène bien connu, c'est le risque d'être contacté sur Internet par des gens peu scrupuleux qui veulent vous arnaquer financièrement ou qui veulent se marier avec un ressortissant d'un pays économiquement attrayant. Le mariage pour les papiers, hein, ça existe. Il n'y a aucune raison de croire que les sites chrétiens vous mettent à l'abri de ces situations. N'importe qui peut s'inscrire. Et pour peu qu'un arnaqueur ou une arnaqueuse ait eu une éducation chrétienne, il ou elle saura trouver les mots pour faire croire, au moins un temps, hein, pour vous faire croire qu'il ou elle partage votre foi. Donc, quoi qu'il en soit, n'envoyez jamais d'argent à votre contact, ne faites aucune promesse de mariage à la va-vite et soyez très méfiant quant à envoyer une promesse d'hébergement qui risquerait
en réalité d'être un sésame pour l'immigration illégale. Si vous voulez en savoir plus, tapez sur votre moteur de recherche favori mariage gris et tapez Envie, A-N-V-I. C'est une association qui traite de la question. Là, vous et notamment sur Google Vidéo, mariage gris Envie. Et là, vous aurez des renseignements. Il n'y a absolument aucune raison de croire que des sites chrétiens ne sont pas aussi n'hébergent pas aussi des gens qui sont effectivement mal intentionnés. Et ces sites, généralement, ont l'honnêteté des fois d'ailleurs de signaler des profils à problème, d'ailleurs de les exclure, hein, de fermer des comptes et de dire, voilà, de mettre des photos ou des pseudos, des indices en disant attention, si vous avez été contacté par telle personne ou si vous l'êtes sur un autre site, faites attention, c'est une arnaque et notamment des arnaques. Les arnaques peuvent être encore une fois financières ou des arnaques à l'immigration. Donc soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Alors, un autre piège, c'est le piège des mauvaises rencontres, pas simplement des arnaqueurs. Mais plus généralement, j'ai recueilli des témoignages de personnes qui ont vécu des choses dures avec des personnes rencontrées. Ça a pu avoir des conséquences dramatiques. Notamment le témoignage d'un homme qui a pris contact sur un site matrimonial avec une femme qui se présentait divorcée, mais dont il a rapidement dont il s'est rapidement rendu compte qu'en réalité, elle était inscrite sur ce site, mais que en fait, elle s'était inscrite parce qu'elle soupçonnait son mari de vouloir la quitter et elle ne voulait pas se retrouver seule. Mais en réalité, elle vivait toujours avec son mari et qui n'avait absolument encore manifesté aucun désir de partir. Euh, et c'est une femme qui fréquentait une église évangélique. Donc on sait qu'il y a des loups dans les bergeries. Hein. Il y a le loup dans la bergerie. Quand il y a des gens qui sont en fait des gens qui ne visent pas la foi chrétienne et qui sont capables de rentrer dans des démarches complètement immorales, on peut en trouver sur les sites chrétiens, mais on peut en trouver également malheureusement dans les églises, ça on le sait. Hein. Donc encore une fois, il faut toujours avoir du discernement dans nos relations. Les chrétiens véritables sont bien sûr horrifiés à l'idée que certains sites internet non chrétiens se spécialisent spécifiquement dans la relation adultère. Plus largement, la quasi-totalité des rencontres qui ont lieu sur des sites profanes donnent lieu à des relations illicites aux yeux de Dieu, même si certaines finissent par déboucher sur un mariage. Mais qu'il y ait sur des sites chrétiens, et il y en a, j'ai recueilli ce témoignage en tout cas, des gens qui s'inscrivent sans être divorcés ni même séparés, est une pure abomination. Des gens qui vivent encore qui vivent avec leur conjoint, qui n'ont aucune raison de penser que voilà, que le mariage va se terminer. Et même s'ils ont des relations, des raisons de penser que leur conjoint va partir, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chercher son futur conjoint alors qu'on est encore marié en couple avec son conjoint légitime? C'est vraiment une abomination. C'est une preuve de plus qu'il faut prendre du temps, il faut prendre le temps du discernement et que le fait qu'un contact a été établi ne signifie pas que Dieu a parlé. Voilà, parce que le contact peut avoir été établi avec quelqu'un qui joue un rôle en fait complètement nauséabond, qui joue un jeu nauséabond. Ayez les mêmes exigences morales avec une personne que vous avez contactée sur un site chrétien qu'avec une personne que vous auriez rencontrée autrement. Un foyer chrétien est fondé par un homme et une femme véritablement chrétiens, dont les convictions sont fondées sur la révélation chrétienne, menant une vie spirituelle équilibrée et d'excellente moralité. Ne passez pas outre le manque de piété et de moralité de votre prétendant ou prétendante sous prétexte que Dieu aurait répondu à vos prières sur Internet. Moi, je l'ai vu ça. Hein. J'ai vu des gens s'engager dans des relations et se marier. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. J'ai vu un gars se marier avec une personne qu'il n'aurait jamais épousée s'il l'avait rencontrée autrement que sur Internet. Et ça a tourné au vinaigre en quelques jours.
Ça très très mal, après le mariage, ça s'est très 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 mal passé. Avec des conséquences terribles, voilà, dans tous les domaines de la vie de ce monsieur. Et tout simplement parce que voilà, la rencontre a eu lieu sur Internet et j'ai entendu cette personne me dire, en se mariant très très rapidement, mais quand Dieu a parlé, il n'y a pas de raison d'attendre. Et voilà le résultat, c'est qu'il a vraiment eu sa vie en miettes, hein, et tout ce que je lui souhaite, c'est évidemment, avec l'aide de Dieu, d'arriver à s'en relever. Mais les témoignages pullulent de personnes qui se sont mises en couple de façon précipitée par Internet, des chrétiens ou des non-chrétiens, mais qui se sont mis en couple quand ce sont des chrétiens qui se sont mariés avec des pervers manipulateurs. Hein, et le risque, hein, je insiste beaucoup là-dessus, existe aussi sur les sites matrimoniaux chrétiens. On rencontre des faux chrétiens, on rencontre des gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent des églises chrétiennes, qui veulent se épouser des chrétiens, parfois aussi parce que les chrétiens sont des gens dociles, fidèles, etc. Et puis en réalité, c'est simplement un aspect de la manipulation. Ça existe, j'ai vu ça de mes yeux. Voilà, donc pour conclure, un petit mot donc de conclusion, où je tiens à insister sur la nécessité d'un accompagnement pastoral. Le mariage est un élément essentiel de la vie, c'est une institution divine du point de vue protestant. On dit effectivement chez les catholiques c'est un sacrement, et chez les protestants le mariage c'est pas un sacrement, donc on peut être cool par rapport à ça. Bon, c'est une institution divine. Et là les catholiques sont d'accord aussi, là, on se rejoint. Donc non, on ne fait pas n'importe quoi avec le mariage. C'est une institution divine et en tant que telle, il doit être pris très au sérieux par les chrétiens, particulièrement par les ministres qui dirigent nos communautés. Les jeunes chrétiens doivent être enseignés très clairement sur l'éthique chrétienne de la sexualité et du mariage. Les célibataires doivent être accompagnés dans leurs difficultés éventuelles ou dans leur recherche éventuelle d'un conjoint, et les couples doivent être aidés pastoralement lorsqu'ils rencontrent des difficultés. On constate depuis les années 1990 une destruction massive de la famille chrétienne, comme on le constatait depuis déjà une vingtaine d'années dans les familles de la société en règle générale. Les chrétiens divorcés sont donc de plus en plus nombreux et cette situation exige la mise en œuvre d'une pastorale adaptée. L'irruption d'Internet dans nos vies est aussi un phénomène à prendre en compte dans la démarche d'accompagnement des fidèles par leur pasteur. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très important à préciser. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'autres renseignements. foivivante38@gmail.com, c'est l'adresse email à laquelle vous pouvez me joindre. foivivante38@gmail.com. Vous avez des coordonnées plus détaillées si vous allez sur le site foivivante.org. Alors foivivante-vidéo.org, c'est spécifiquement pour la chaîne vidéo. Foivivante.org, vous tombez sur le site de Foivivante, qui est en fait un site que j'entretiens moi-même. Et là, dans la rubrique Contact, vous avez aussi toutes les possibilités pour entrer en contact avec votre serviteur si vous le jugez utile et opportun. Voilà, je prie le Seigneur qu'il vous bénisse abondamment dans vos démarches spirituelles et je vous dis à très bientôt.